Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, il vaut mieux être dans l'eau que sous la pluie. Je vous emmène à la pêche. Le mardi soir, à Frameries, les hommes font de la couture. Votre femme n'est pas jalouse? C'est vrai que je la bats un peu, question fil de couture, mais autrement elle n'est pas jalouse. Non. Ce serait même plutôt le contraire. Mon épouse me dit, retourne, vas-y, ça a l'air de te plaire. J'ai dit, c'est du technique. Ils vont même jusqu'à imiter les gestes de leur compagne. Si vous voulez, c'est le même principe que ces dames font leur vernis à ongles. Mais quelle mouche les a donc piquées? Celle-ci ou bien celle-là? Allez savoir, des mouches ici, il en sort de partout. Il y en a même une brodée sur l'écusson du club. Mouche, passion, tradition, l'un des derniers à pratiquer ce genre d'exercice. Ici en Belgique, il n'y en a pas énorme. Ça doit être à peu près 4-5, à peu près quelque chose dans ce genre-là. Pour l'occasion, Fabien est venu avec sa collection. En début de saison, on va partir sur tout ce qui est montage de Baptiste Rodanis. Donc ce sont des mouches qui peuvent éclore à partir du mois de février jusqu'à septembre, voire octobre. Et à partir du mois de mai, on a tout ce qui est éclosion de mouches de mai. Donc à partir de ce moment-là, on peut imiter tout stade larvaire, donc de la larve jusqu'à l'éclosion de cette mouche de mai et nous permettre de prendre tout ce qui est truite dans nos rivières belges. Voilà. Des mouches, il y en a pour tous les goûts. Je suis à plus de 600 mouches. Des grosses, des petites, des colorées, des surdouées. J'ai une mouche qui a pris mon plus gros record, une truite de 57 cm. Mais une seule constante, Tout pêcheur à la mouche va vous le dire, plus la mouche va être moche et plus elle va prendre le poisson. Jean est le dernier à s'être laissé prendre à l'hameçon. Je suis venu aujourd'hui me présenter. Premier jour et première mouche, sous le regard attentif de son instructeur. Ouais, c'est bon. Mais ici, il l'a fourni trop. Oui, Au moins, par le mer, ça doit être fort léger. Tu vois? Sinon, après, ça va couler quand même. Allez, pour les novices, on reprend la leçon par le bon bout. J'ai du fil du floche, on appelle ça. Et puis j'ai tous mes petits fils de montage, du 6-0, du 8-0. Tout dépend, la grosseur que vous voulez. Passons maintenant à la fabrication. Je vais vous montrer une nymphe. Donc on place l'hameçon sur l'étau. On vient placer une bille en tungstène du diamètre approprié qui va permettre à la nymphe de couler. Et ensuite on vient travailler par exemple avec des fibres de faisan et différents matériaux pour former des nymphes de toutes sortes comme ceci. Et pour finir, le nœud du pêcheur, simple ou plus compliqué. Et on fait un triangle et puis on enroule. Après, hop, et voilà, le nœud est fait. Et puis il y a les perfectionnistes qui font tout pour rendre leur mouche encore plus séduisante. C'est pour séparer un peu plus les fibres et pour que les matériaux puissent se mélanger entre eux, tout simplement. Et oui, il y a aussi le côté esthétique, on la rend plus jolie comme ça c'est sûr. Bien sûr, des mouches, on peut aussi en trouver dans le commerce. Il y a beaucoup de pêcheurs qui achètent les mouches faites, que vous payez une mouche entre 2 € et 3,50 € la mouche. Donc quand vous la perdez là, oui, ça fait mal. Mais bon, une mouche comme ça ça me revient peut-être à 30 cents, même pas. Donc voilà. Mais le prix ne justifie pas tout. Surtout le plaisir de prendre du poisson avec ses propres mouches. C'est ce qui est le plaisir du pêcheur de la mouche. Une fois qu'on a goûté à ça, on ne revient pas en arrière, on reste dedans souvent. Ouais. Quelques jours plus tard, nous retrouvons nos pêcheurs en pleine action. Je vous appraigne dans le Viroin. Le Viroin est son parc naturel, bien connu des vacanciers, des randonneurs et des amateurs de pêche. Bon, ce n'est qu'aux Frameries, mais c'est ici que les membres de notre club sont venus tester leurs mouches. Ah, voici justement le programme. Ah oui, l'eau est un peu fraîche. Avant de faire trempette, mieux vaut prendre ses précautions. On a les bottines cloutées pour pas glisser. Alors le waders consiste à bien se protéger. Il y a un petit chaussé en néoprène pour garder les pieds au chaud. Puis on a les petites poches, les petits knippers pour couper les fils. Alors très important, un récup-fil. Donc le reste de ce qu'on n'utilise pas, on le glisse là-dedans, on fait un petit tournis et on récupère les fils perdus. Pour pas que ça tombe à l'eau. Rien oublié? Petite boîte secrète. Alors là on a le compartiment de ce qu'on appelle les nymphes. Donc les petits invertébrés qui se cachent en dessous des cailloux. Et là on a le compartiment sèche.
Donc la petite nymphe qui est devenue une petite mouche. Voilà, maintenant, on peut y aller. Voilà, donc ici, on a un pêcheur donc, qui va pêcher ce qu'on appelle une veine d'eau. Et là, le pêcheur donc, est en action, donc pêche sur l'amont avec un petit fil indicateur, je ne sais pas si on peut le voir, qui lui permet un peu de détecter la touche de ces nymphes qui grattent le fond de la rivière. Donc, voilà. Donc tout simplement, voilà. Donc, il va refaire à chaque fois ce geste pour repasser au fur et à mesure de la veine d'eau et avancer jusque dans le courant principal. Ah, voici Georges, notre néophyte du jour. Semaine passée, premier pas. Cette semaine-ci, le second. C'est une pêche qui est très agréable, difficile, technique. Comment ça se passe là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai cassé par imprudence. Et là, vous réparez? Et là, on répare et on repart pour une autre session. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, je vais avoir un poisson. C'est garanti. Eh ben voilà, Georges, il n'y a qu'à demander. Une truite arc-en-ciel du Viroin. Vous ne la gardez pas? Non, on pêche en eau quille principalement. C'est pas un peu frustrant ça? Non, pas du tout. Je trouve ça plutôt même gentleman de remettre à chaque fois le poisson. Allez, on reste dans le même élément avec les journées wallonnes de l'eau, direction Wilmot. Les journées wallonnes de l'eau, c'est l'occasion de mieux connaître nos cours d'eau. Et justement, celui-ci a fait beaucoup parler de lui en mal. Mais depuis l'aménagement de 2 zones d'immersion temporaire, les IT, les choses ont bien changé. Alors aujourd'hui, à Wilmot, c'est opération séduction. On est sur la place de Wilmot. Vous habitez ici tout près, vous, madame? Oui, sur la place. Et alors, il y a quelque chose qui vous titille, hein, dites-moi. À côté de la maison, il y a un petit sentier sympathique qui rejoint donc, la place environ au bassin d'orage. Et il est plus praticable depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un chouette petit chemin à découvrir. Une cressonnière plus loin, nous arrivons à la maladrerie et c'est 27 000 mètres cubes de retenue potentielle. Les gens locaux se demandent quand est-ce qu'elle va se remplir, parce que ça les rassure de voir un bassin d'orage rempli. Je dirais que je préfère voir un bassin d'orage vide que rempli, parce que s'il est rempli, qu'il y a une pluie, il ne sait plus fonctionner. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ici? Je suis correspondante locale pour le journal de la Voix du Nord. Donc je voudrais avoir des explications. Qu'est-ce qu'une ZIT et qu'est-ce qui nous attend le long de l'Elnon à la glanerie, puisque nous sommes frontaliers par Mouchin. La maladrerie, ce n'est pas seulement une ZIT, c'est aussi un formidable observatoire pour les amoureux de la nature. On regarde des gorges bleues, un miroir blanc. C'est une espèce qui vient d'arriver il y a 15 jours maximum. Elle commence à chanter pour établir son territoire. Un territoire que convoitent aussi certains promeneurs indélicats. Je pense que si on prend 100 personnes, il y en a 95 qui vont se comporter super bien, mais les 5% restants peuvent suffire à étaler 50 canettes ou à lâcher les chiens qui blessent les moutons ou dérangent les animaux. Il y aura peut-être une période d'adaptation, les gens vont comprendre qu'il faut respecter davantage le lieu, mais effectivement, il y a quelques abus. Un peu plus loin en amont, la ZIT du Pèlerin n'est pas ouverte au public, mais d'autres visiteurs, venus il y a bien longtemps, y ont laissé leur empreinte. Exactement, oui, une découverte fortuite a été réalisée lors des travaux. Donc, un site gallo-romain jusqu'ici inconnu a été retrouvé par un passant qui avait l'œil averti. Et donc c'est un bâtiment qui remonte à la fin du 1er au 2e siècle qui a pu être fouillé. Également une occupation du tardo-romaine dans laquelle on a pu trouver donc, pas mal de monnaies et également une fosse dans laquelle on a pu mettre au jour des vestiges sans doute d'une cérémonie rituelle. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, restez cool!